Bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes, bien évidemment. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc en voilà une et qui va me permettre de m'exprimer sur un sujet, sur des sujets, qui je trouve fou. Bref. En introduction, vous m'avez pas vu depuis un moment, mais j'ai gagné 13-12 contre un petit Covid là qui m'a bien fighté. Mais j'ai gagné quand même parce que c'est le meilleur. Et ben voilà donc. En plus c'est l'hiver en ce moment, on n'a pas trop envie de faire des vidéos. Alors, il y a parfois des gens qui ont des fausses bonnes idées. Et dans le domaine de la pétanque, il y a notamment à la tête de l'arbitrage de la fédération, me semble-t-il, quelqu'un qui est une tête pensante. Il pense beaucoup, il pense peut-être trop d'ailleurs, et je crois que c'est l'emblème même de la personne qui a des fausses bonnes idées. Je vais en parler donc, et vous me direz ce que vous en pensez également. Notamment dans les fausses bonnes idées, il y a cette manie de toujours vouloir faire des nouveaux règlements, toujours plus alambiqués, toujours plus compliqués, qui complexifient les règles, qui en plus c'est parfois néfaste d'un point de vue du jeu, donc ça c'est une première chose. Il y a une autre fausse bonne idée, c'est par exemple les championnats féminins qui vont passer à 6 joueuses, alors que les joueuses ne représentent que 14% des licenciés, et à mon avis ça va tuer les championnats féminins. Il y aura 4 équipes par département qui vont se battre en duel, bref, c'est une fausse bonne idée pour moi. Et dernièrement, cette année, la dernière fausse bonne idée qu'on nous a sortie, c'est des inscriptions en ligne pour les concours, notamment nationaux. Voire même après, pourquoi pas les autres concours départementaux et autres, au point où on est rendu. Et c'est une très fausse bonne idée, ça. Et je vais vous dire pourquoi. Dernièrement, à Grenoble, il y a eu des inscriptions pour le National de Grenoble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en très peu de temps, à peine 10 heures, je crois, quelque chose comme ça, même si c'était un peu flou, toutes les inscriptions se sont faites pour un concours à 512 équipes, et tout a été dilapidé comme ça. Moi, je vous dis que les inscriptions au marché noir ont de bons jours devant eux, devant elles, les inscriptions, parce que là, c'est aberrant, quoi. On ne peut pas, en 10 minutes, avoir une fenêtre de tir de 10 minutes pour pouvoir s'inscrire sur un concours, c'est fou, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que je dis que ce mode d'inscription est une fausse bonne idée. Même si je pense que dans un monde idéal, les inscriptions pourraient fonctionner comme ça en ligne, pourquoi pas, hein, ça pourrait se faire, mais à condition, surtout dans ce type de concours, qu'il y ait plus d'offres que de demandes, c'est-à-dire que les concours aient la possibilité d'inscrire beaucoup de joueurs, et que, voilà, s'il y a 512 équipes, qu'on puisse en inscrire 512, mais pas 4 fois plus comme c'est le cas dans ces concours-là. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Et le Graal, alors le fin Graal, l'aberration, j'ai envie de dire, qui nous a été sortie en cette fin d'année, qui a essayé de sortir en cette fin d'année, c'est le nouveau portail FFPJP Compet, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui aurait permis, selon les théories fumeuses de ces têtes pensantes, de pouvoir non seulement pouvoir s'inscrire à ces concours nationaux comme ça, hein, en 10 minutes pour tout le monde, d'une part, et d'autre part, recenser, faire une forme de base de données en fait de résultats de joueurs un petit peu à la Gestlico, ce qui existe aujourd'hui là. Enfin, Gestlico, pas la Gestlico, mais à la base de données de résultats qui existent aujourd'hui. Et quand j'ai vu ce portail pour la première fois, j'ai totalement halluciné. J'ai vraiment halluciné. Pourquoi j'ai halluciné? Parce que c'était une ineptie complète. Mais vraiment, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était une aberration. Pourquoi? Eh bien,
je ne sais pas qui c'est qui a établi le cahier des charges pour faire ce fameux portail, qui donc est sorti, mais qui finalement ne sera pas utilisé dans un premier temps, et qui ne sera pas prêt de l'être à mon avis. Mais ça, je l'avais prédit. Hein. Tout ça, tout ce que cette vidéo, je la fais a posteriori, mais dans alors, mes contacts personnels de visu, je leur avais dit, et même sur Facebook, en amont de tout ça, j'avais prédit le fiasco que ça serait. C'était sûr, et je ne me suis pas trompé. Donc, en quoi c'était une aberration, ce fameux portail? Je vais vous le dire. Alors, j'ai lancé l'alerte donc sur Facebook, et une fois qu'il est sorti, en amont, une fois qu'il est sorti, et après, vu que j'ai pas eu de réaction au niveau de mon lançage d'alerte publique, je me suis directement adressé à quelqu'un qui est haut placé au sein de la fédération française pour dire que là il y avait un gros problème. Et est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? En tout cas, je ne sais pas, mais finalement, la fédération fait machine arrière et ne va pas utiliser dans un premier temps, en tout cas, son fameux portail. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas? Eh bien, il y a plusieurs choses qui n'allaient pas. Lorsque moi je me suis inscrit ce portail, qui devait être effectif, puisqu'il devait prendre l'inscription pour les nationaux de La Roche-sur-Yon qui a lieu en février, et également Cholet chez nous, qui a lieu 15 jours après. Donc il devait être effectif là, on aurait dû normalement pouvoir s'inscrire sur les concours via ce portail. Alors qu'est-ce qui n'allait pas? Première chose qui n'allait pas lorsque je me suis inscrit, moi, c'est qu'il n'y a pas eu de confirmation d'email. Ça c'est impossible. C'est-à-dire que je me suis inscrit, on m'a demandé mon numéro de licence, j'ai été reconnu, donc il y a un lien à base de données forcément avec la base existante, très bien, mais pas de confirmation d'email. Ça pose deux problèmes, ça. Premier problème, c'est que si on se trompe dans la saisie de son email, il n'y a pas que des fortiches dans le domaine de la pétanque, hein, ça peut arriver aussi de faire une faute de frappe, voilà. Eh bien, si on se trompe dans son email, eh bien, on n'a plus possibilité de s'inscrire derrière, puisque l'email, enfin l'inscription étant liée à son numéro de licence, on est coincé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui m'a fait. Là, il y a un gros souci. Et deuxième chose, c'est que si on peut récupérer des numéros de licence où on veut, comme on veut aujourd'hui, sur Internet, sur l'application Pétanque Calendrier, enfin bref, vous avez des numéros de licence de tout le monde partout. Ce qui d'ailleurs n'est pas, à mon avis, sans problème RGPD, ce qu'on appelle le RGPD. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, en plus je ne suis pas juriste, mais là il y a déjà un souci pour moi. Donc le deuxième souci, c'est que je m'inscrivais avec le numéro de licence de n'importe quel joueur, même des grands joueurs, hein, même les joueurs de l'élite. Je mettais leur numéro de licence, je mettais un email complètement bidon et je prenais leur inscription. C'est-à-dire que derrière, ils étaient coincés. Et oui, ils ne pouvaient même plus eux-mêmes s'inscrire. C'est fou, hein. Donc c'était, voilà, pas de confirmation d'email et possibilité d'usurper l'identité de n'importe qui, en fait. Ensuite, une fois qu'on est inscrit, même légalement, officiellement ou quoi que ce soit, on pouvait s'inscrire à des concours. Donc il y avait un petit concours test que j'ai fait. Et l'autre aberration, c'était qu'on pouvait s'inscrire avec n'importe quel autre joueur du moment qu'on connaissait et son numéro de licence et sa date de naissance. Alors, Philippe Quintet, vous tapez Philippe Quintet date de naissance dans Internet, vous l'avez en 2 clics. Voilà, donc on pouvait se monter avec qui on voulait, et les bloquant comme ça pour n'importe quel autre concours, enfin n'importe quelle inscription pour eux, voilà, on se montait avec qui on voulait dans les concours. Aberrant, je vous dis. Donc du coup, je vais faire certainement La Roche-sur-Yon et Cholet avec Quintet, je suis chaud. Voilà, ce site était, mais même s'il est toujours présent, on pouvait encore vous inscrire sur FEPJP Compète, était une aberration complète et d'un illogisme, enfin, fou, c'était fou. Et j'ai pas tout creusé parce que j'imagine que les licenciés étrangers ne pouvaient pas s'inscrire, logiquement, donc on interdit les inscriptions pour les licenciés étrangers avec un numéro de licence étranger, puisqu'il fallait forcément saisir le numéro de licence. Et quid des joueurs suspendus, enfin je sais pas.
Alors, tout ça, le problème principal de la Fédère, à mon avis, c'est que les numéros de licence sont visibles partout. C'est pour ça que ce portail n'est pas imaginable, comme il a été créé à l'initiale. Je vous disais, c'était vraie, fausse bonne idée. Alors, y a-t-il une solution? Bon, je sais pas trop, mais j'ai un peu réfléchi sur le problème. Un peu. Et en fait, j'en vois pas trop de solutions à ce problème insoluble qu'a voulu créer la fédération, en tout cas sur la forme actuelle. Une solution consisterait à avoir un numéro d'identifiant unique, non visible pour le coup, qui serait propre à chaque licencié. Alors, à charge au licencié de bien conserver ce numéro de licence, enfin ce numéro propre, ce numéro en fait d'inscription pour un fameux portail ou un pseudo-portail. Voilà, et via ce numéro, en fait, ce code de portail unique, on pourrait ainsi s'inscrire sur des concours, mais de manière unique, c'est-à-dire que l'inscription se ferait unipersonnellement, c'est-à-dire que j'inscris mon équipe en mon nom, mais pas avec mes deux autres collègues, ça serait pas possible, typiquement. Pour la remontée des résultats, ça pourrait se faire avec un lien avec le numéro de licence pour le coup, qui viendrait de Gesplico, puisque le champ indexé en l'occurrence serait le numéro de licence, et le champ lien indexé sera le numéro de licence, et comme ça les résultats pourraient remonter dans le fameux portail. Et oui, vous voyez, c'est pas si simple, c'est compliqué, c'est de l'informatique, c'est de la base de données. De le mettre en place, merci Coco. Donc, il y aurait cette solution-là, mais qui serait quand même compliquée à mettre en œuvre. Et oui, c'est pas simple, comme je vous le disais. Et alors, quelle autre solution? Quelles autres solutions? Mais c'est simple, garder le bon vieux système actuel. ça marche. C'est un chèque qu'on envoie pour inscrire son équipe. Et ça marchait très bien, et au moins le chèque était unique, on était sûr, on pouvait stipuler ses partenaires, et là même si on mettait Pierre-Paul Jacques, eh bien le jour du concours, même si on ne se pointait pas avec Pierre-Paul Jacques, c'était pas grave, et ça marchait très bien. Ça fait du travail évidemment pour les organisateurs, mais je vois pas de meilleure solution à l'heure d'aujourd'hui. Pour nos fameux concours d'hiver, là, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, c'est-à-dire que c'est des concours basés sur 256 ou plus, ou 512, mais qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent y participer, même d'ailleurs des joueurs qui ne font pas un concours dans l'année, ils veulent faire ces concours-là, parce que ce sont des beaux concours, ça m'horripile, entre deux solis. Alors, quelles seraient les solutions également? Alors, première solution, rajouter un jour de compétition. Voilà, pourquoi pas. On commencerait le vendredi. Alors, ça nécessite de prendre son vendredi pour ceux qui bossent, c'est le cas. Mais c'est une solution. Comme ça, on rajoute un jour, ça permet d'accueillir plus de monde. Et voilà. Deuxième solution qu'on pourrait envisager, c'est réserver ces concours à une catégorie de joueurs. Alors, plusieurs solutions. On réserve, il faut être forcément honneur, les 3 joueurs minimum honneur pour pouvoir participer à ces concours. Première solution. Voir si c'est un peu trop restrictif, il faudrait au moins 2 joueurs honneur pour participer à ce genre de compétition. Voilà, ce sont des pistes. Et au moins, ça empêcherait que les joueurs qui ne font pas un concours de l'année et qui s'inscrivent à ces concours uniquement parce que c'est un bon concours, eh bien, eux seraient jartés. Et ça serait une bonne chose pour moi. Et c'est logique. Voilà, on ne va pas faire Roland Garros si on n'a pas le niveau pour faire Roland Garros. Voilà, alors ça peut discuter évidemment. En conclusion, je dirais qu'on n'a pas 132 QI parce qu'on le décrète. Et que finalement, il faut laisser les problématiques qui sont difficiles, peut-être aux personnes qui ont 132 QI.